Allô? Une date à retenir. Mercredi le 13 juin 2023, je fais une vidéo. Eh oui. Fait que pour ceux qui ont écouté mes dernières vidéos qui doivent être de je sais pas combien de temps, là, vous savez que j'ai eu un cancer. Puis pour ceux qui ne le savent pas, ben c'est ça. L'an dernier, j'ai eu un cancer, j'ai eu 3 opérations. Et j'étais le genre de fille que quand elle se lève le matin, là, elle se faisait une longue liste de tout ce qu'elle voulait accomplir, puis à la fin de la journée, elle l'avait fait. J'ai pas beaucoup changé. Je me lève, je fais des longues listes, puis je fais une affaire, puis j'ai plus de jus. Ça fait que les vidéos, le savon, tout ça a beaucoup ralenti. Puis une fois de temps en temps, ben quand je reçois tellement de demandes, là, quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo? Ben, je me décide puis j'en fais une, puis c'est aujourd'hui. Donc, profitez-en parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va être la prochaine. Puis si j'ai décidé de faire une vidéo, c'est que moi, je suis abonnée au magazine qui s'appelle Making Soap Magazine. Et à chaque année, ils font un Design Mania. Et c'est-à-dire qu'il y a des savonnières qui vont présenter des techniques et qui les expliquent. Puis ensuite, on peut choisir parmi ces techniques-là d'en explorer puis de présenter des savons. Fait que cette année, il y était 4 à présenter des techniques. Et on avait le droit de présenter 2 savons, mais qui représentaient des techniques différentes. C'est ça. Ça fait que j'ai décidé de participer à ça. J'ai fait 2 savons. Puis celui que je vous présente aujourd'hui, c'est celui qui est la technique qui était présentée, c'est Paula's Pirouette Swirl and Chaîné Bouquet. Donc, celle qui nous a expliqué ça s'appelle Paula Monti. J'espère que je dis bien son nom. C'est une savonnière, mais également une danseuse. Donc, c'est une danseuse assez professionnelle. Les pirouettes et les chaînés, ce sont des expressions de la danse classique. Le chaîné, c'est une façon de tourner en se tenant très droit, les bras ouverts. Puis la pirouette, ben, c'est une autre façon de tourner. Donc, comme son savon, il y a beaucoup de marbrage à l'intérieur, elle lui a donné ce nom-là. Elle-même a été inspirée par Ione Geist, j'espère elle aussi que je prononce bien son nom, Ease Garden Handmade Soap. Elle a fait des savons depuis des années que je vois faire ces magnifiques créations. Donc, Paula a été inspirée par Ione, puis Ione maintenant nous inspire. C'est comme ça que ça marche, le monde de la savonnerie. Tout le monde s'inspire finalement, tout le monde s'inspire. Bon, pour faire cette recette-là, c'est une recette pour un niveau quand même assez avancé, donc vous devez maîtriser la trace, puis vous devez avoir déjà fait des marbrages avec un cintre. Si vous possédez ça, ben déjà vous êtes en bateau ou en avion, ou en tout cas, vous êtes en affaires. Bon, une autre des choses à laquelle il faut faire attention, c'est le choix soit de la fragrance ou des huiles essentielles, parce qu'il y en a qui accélèrent énormément la trace. Cette fois-ci, moi j'ai choisi lavande mélangée avec un brin de patchouli, et ça sent très bon, ça accélère pas la trace, ça se travaille bien, fait que c'était parfait pour moi. Pour ceux qui n'ont pas de recette, je vais mettre ma recette que j'ai faite dans la boîte de description sous la vidéo. Je vais également vous mettre un lien vers la chaîne YouTube de Ione pour que vous puissiez aller voir ces magnifiques créations. Alors, avant d'aller faire le savon, je vais juste vous donner quelques petites notions. Moi, j'ai utilisé 1200 g d'huile. J'ai obtenu 1646 avec la soude, l'eau, puis mes huiles essentielles. J'ai obtenu 1846 g de savon total. Et j'en ai gardé 460 g pour faire mes couleurs et mon dessus. C'est vraiment pas beaucoup. Vous allez voir que la couleur, il y en a, mais on fait des lignes avec ça. Ça va être à vous d'évaluer la quantité que vous voulez pour chaque couleur que vous allez faire. S'il y a des couleurs qui vous plaisent plus, mettez-en plus. S'il y a des couleurs qui vous plaisent moins, mettez-en moins. C'est facile, n'est-ce pas? J'ai trouvé que c'était plus simple cette fois-ci de parler pendant que je fais mon savon. Hein? Ben, je fais un petit peu comme un voice-over, qu'on appelle en bon français. Fait que je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais, ça va être plus simple. Et puis, pourquoi je fais moins de savon?
Tu sais, là, on ne réalise pas quand on est dans le bain, là, puis qu'on en fait tous les jours, là. Mais quand on fait un savon, ça veut dire qu'on a déjà pensé à notre affaire, on a déjà pensé à la recette, aux couleurs, aux fragrances, puis comment on allait diviser ça, puis on a fait les calculs. Puis là, on fait le savon. Mais une fois que le savon est fait, là, il faut attendre, il faut le couper, il faut le bichonner, il faut prendre des photos, il faut le mettre sur le site Internet. Mais avant de le mettre sur le site Internet, il faut attendre 4 à 6 semaines, il faut faire les rapports au gouvernement. Il y en a du travail en arrière de tout ça. Puis là, en plus, ben moi, je me filme. Ça fait que monter une vidéo, là, ça me prend 3-4 jours. Il y a toutes sortes d'étapes d'en faire une vidéo, choisir la musique, puis choisir les petites images qui vont sur le top, puis en tout cas, avant, là, tout ça, là, ça me remplissait de joie. Ça me remplit encore de joie, mais j'ai plus l'énergie de faire ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que faut que j'apprenne à respirer et à prendre ça lentement. Pas facile pour moi, pas facile. Moi, de vous dire, là, j'en apprends des choses là-dedans. C'est celui-ci, le savon que je vous présente aujourd'hui. Je vous ai nommé dans la vidéo, vous allez voir, je vous nomme les couleurs, mais de grâce. Trouvez vos propres couleurs. Faites pas la même chose. C'est pas... ça m'est déjà arrivé de voir un savon, puis de me demander comment c'est que mon savon était rendu là pour voir que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Exactement la même chose, puis qui avait mentionné qu'il avait vu ma vidéo, puis qui m'a même envoyé après ça un savon pour dire « Hey, regarde, j'ai fait ton savon. » Ben oui. Tu sais, le but, c'est pas de faire la même chose, c'est de vous exprimer. Donc, en avant, on s'en va dans la cuisine, puis on fait ce savon-là. Ciao! C'est la première fois que je savonne avec des températures aussi basses que ça. Mes huiles sont à 77 Fahrenheit, c'est-à-dire 25 Celsius. Et ma soude est à 72,7, c'est 22,6 Celsius. Je ne savais pas ce que ça allait donner, j'ai beaucoup aimé. Ça s'est super bien travaillé. Maintenant, l'important, c'est dans un savon qui prend beaucoup de temps comme ça, c'est de ne pas trop brasser avec le pied mélangeur. Donc, je vais faire beaucoup de mélange à la main et peu au pied mélangeur. Fait qu'ici, je l'emploie, mais parcimonieusement, là. Je donne des petits coups là, de 2-3 secondes, puis ensuite, j'y vais avec la spatule pour casser les bulles, puis je vérifie pour ne pas aller trop loin. Ici, de ne pas mettre de musique pendant ma vidéo. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être siffler. Puis finalement, je me suis dit, non, je pense que des beaux silences, ça va peut-être être mieux. Fait que je vais me fermer le sifflet, puis je vais vous laisser écouter ça. À partir de ce point-ci, je ne l'utiliserai plus, mon pied mélangeur. Là, j'ajoute les huiles essentielles. Puis vous allez voir, je vais brasser, mais uniquement à la maryse ou à la spatule pour éviter d'accélérer la trace. Et j'ai pris des huiles essentielles que je savais qui n'accéléraient pas la trace non plus, là. C'est maintenant le temps de séparer ma pâte pour les différentes couleurs que j'ai. Je préfère les verser dans un plus petit pichet. Ça fait moins de dégâts parce que moi, je fais pas mal de dégâts. Pas mal. Donc, ça, j'ai plus de contrôle. Maintenant, moi, là, ici, je vous propose des couleurs. En fait, je ne vous propose pas des couleurs, je vous montre ce que moi, j'ai fait. C'est à vous maintenant à utiliser les couleurs que vous voulez. Et j'irais même jusqu'à dire, surtout pas les mêmes, parce que c'est un peu, je dirais plate, quand on voit notre savon reproduit. Vous pouvez faire la même technique avec des couleurs différentes. Donc, je vous donne les couleurs quand même que j'ai utilisées. Donc ici, j'avais du Savage Garden mélangé avec un peu de dioxyde de titane pour le pâlir. Et ma deuxième couleur de feuillage, c'est du Savage Garden sans dioxyde de titane.
Et pour les couleurs, ben, vous allez voir que moi, je suis allée un peu au pif. Je savais que j'en avais pas besoin de beaucoup. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo quand je verse mes couleurs. Chaque couleur de feuillage, je vais faire à peu près 3 lignes de chaque, puis je vais en garder un peu sur le dessus. Donc, comme vous êtes probablement des savonnières avancées qui allez essayer ça, vous allez pouvoir évaluer ce que ça vous prend pour faire 3 lignes de savon, là. Bon, ici, quand j'indique couvrir le fond, c'est un peu plus que couvrir. Vous allez voir que je mets quand même une certaine... c'est plus que couvrir, en tout cas. Je suis allée au pif, j'ai pas calculé j'en avais combien. Et ici, je remue pour casser les bulles parce que en versant, même si on fait attention, comme vous voyez, je verse sur ma spatule et pas directement. C'est pour éviter de créer des bulles d'air dans mon savon. Et en brassant, comme je le fais en ce moment, ben je peux crever des petites bulles d'air s'il y en a qui se sont créées. Donc, quand je parle de ligne de savon, c'est ça. Ici, il y a 3 lignes. Je viens d'en faire une, je fais une deuxième ligne et je vais en créer une troisième. Puis ce qui va rester de cette couleur-là va aller sur le dessus pour le marbrage en bon français, du top. Entre mes étages de feuillage et de pétales de fleurs, si on veut, je couvre avec la base. Et je vais répéter encore cette opération-là de couvrir avec la base, avec la couleur de base, entre 2 étages de pétales. Vous allez voir un peu plus loin, là. C'est tout simplement pour créer ben, créer une coupure entre mes étages. C'est ça.
Vous voyez que votre pâte devient un peu épaisse. Juste lui donner une coupe de coups de spatule ou de maryse et ça va la fluidifier, puis c'est beaucoup plus facile à verser par la suite.
J'espère que ça vous a plu. C'est sûr que c'est pas fait trop pour les débutants, mais vous pouvez vous amuser quand même. Hey, je vous remercie en Titi de me suivre malgré que je fais pas des vidéos souvent. Si vous êtes nouveau, ben vous êtes chanceux parce qu'il y a pas mal de vidéos à regarder, tu sais. Et sinon, ben j'espère qu'on va se revoir bientôt, puis que, ben en attendant, je vous l'embrasse.